Bonsoir tout le monde, bienvenue pour cette rencontre spéciale du Conseil municipal du 26 septembre. Mesdames et messieurs, comme on est sur Zoom actuellement pour faire l'enregistrement, je vais vous partager sur mon écran un petit PowerPoint sur la réunion de ce soir. Et voici, vous avez donc en place le PowerPoint en question. Ordre du jour pour ce soir, point 1, ouverture de la séance, point 2, l'adoption de l'ordre du jour, point 3, les sujets à discuter, en 3.1, le programme d'aide à la voirie locale, volet accélération, et en 3.2, les travaux d'optimisation géothermie au centre Chartier, en 4, période de questions, en 5, clôture et levée de la séance. Pardon. Est-ce que ça va pour tout le monde pour l'ordre du jour? Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Marin et Nadine, ça va pour tout le monde? Oui. Merci. Pardon? Très bien. Donc, en 1.1, la renonciation au délai de convocation. Donc, comme on est dans moins de 3 jours pour la convocation, ça nous prend simplement une résolution également pour autoriser la séance de ce soir. Avez-vous des questions, des commentaires? Sinon, proposeur secondaire, proposé par Robert, appuyé de Pierre. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Parfait. Merci beaucoup. Et on est rendu au sujet à discuter au point 3, 3.1, programme d'aide à la voirie locale, volet accélération. On va aller à 3.1. Donc, au niveau du volet accélération, on parle du PAVL. Ici, ça vise, c'est un programme qui vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration, le maintien des infrastructures du réseau routier local. En décembre 2022, on se rappellera que quand on a fait notre plan triennal d'immobilisation, on prévoyait réaliser la réfection de la section nord de la route de la Pinière en 2025. En 2025, toujours, on avait également dit qu'on avait des travaux sur la route commerciale. On va splitter ces deux-là. On va donc ramener Pinière en 2024 pour le prochain PTI probablement. Et pour ce faire, il faut donc déjà lancer les premières résolutions au niveau des travaux qui seront faits. La FQM Ingénierie a déjà travaillé sur le dossier pour nous préparer les devis. Les montants qui viennent donc pour la construction du 1,6 km qui nous reste à faire sont de 712 548 $. C'est le montant de la construction. À ça vient s'ajouter des frais incidents et des taxes non remboursables, ce qui nous donne un total de projet pour la route de 897 694 $. Le PAVL, de son côté, lui, vient financer 60 de l'ensemble des coûts. Donc, la subvention qui vient couvrir les travaux serait de 538 617 $. Il resterait donc à la municipalité un montant de 359 077 $ là, à financer pour réaliser. Et à ce moment-là, Pinière serait refait au complet parce qu'on avait déjà refait une partie de la Pinière. Donc, Pinière serait refait au complet pour les 30-35 prochaines années. Aviez-vous des questions ou des commentaires particuliers sur le programme? Donc, il est vraiment recommandé qu'on procède tout simplement. Oui, Marin? La route va être faite solide pour les trucks. La route est déjà faite de façon solide pour les trucks. Les techniques qui vont être prises vont être les mêmes que celles qu'on a prises pour faire la première moitié de la route. Donc, on va scraper la première partie. On va remettre le granulat pour resolidifier le tout. Il y a aussi du travail à faire à certains endroits sur les bords de fossés pour solidifier également. Mais tout va être fait là, pour que ce soit une route aussi solide qu'elle était. Ça fait quand même longtemps qu'elle avait été faite. Elle a tenu longtemps, même avec le transport lourd. C'est ça. Donc, ça fait un bon bout de temps. Fait on va garder la qualité de la. Pardon? OK, oui. Donc, oui, ce qu'on nous signale, c'est que quand les ingénieurs de la FQM avaient demandé le volume de camionnage dessus pour pouvoir calculer les structures de la route en question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si ça vous convient, donc j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour le dépôt au programme d'aide à la voirie locale. Nadine et Philippe, ça va pour tout le monde? Oui. Parfait. Merci beaucoup.
On est donc rendu en 3.2, travaux d'optimisation en géothermie au niveau du centre Chartier. On se rappellera qu'on a donné un contrat au service Prima pour évaluer l'ensemble de notre situation par rapport à toute la géothermie, les thermopompes qu'on a, etc. Parmi tout ça, dans le contrat des services, ils ont évalué l'état des fluides caloporteurs sur les 3 réseaux, celui d'éthylglycol, de propylène glycol et celui d'eau pour le chauffage des planchers radiants. Ils ont effectué aussi, regardé pour effectuer le balancement des réseaux, vérifier l'opération de tous les actuateurs motorisés, faire le bilan de l'état des thermopompes, qu'on sait très bien qu'on a changé maintenant suite à leurs recommandations, et l'étude de design du réseau et dysfonctionnement qui devait être fait. Ce qu'on nous a ramené, donc, parmi les recommandations, il y avait une série de recommandations qui touchaient principalement des travaux de plomberie qui devraient être effectués par Plomberie Sainte-Croix. On parlait dans leurs recommandations d'installer une soupape de dérivation au puits afin de contrôler la température de la boucle de glycol au niveau des thermopompes. Il y avait une problématique là, au niveau de la chaleur du liquide. Donc, il y avait cette soupape-là de dérivation qui venait contrôler le problème et remplacer la soupape d'équilibrage du serpentin A1AR qui était également donnée par Prima. Donc, Plomberie Sainte-Croix sont venus, ont regardé, ont fait donc leur soumission sur l'ensemble des travaux qui sont à faire. On parle donc ici des installations flow switch qui vont être faits, le raccordement de la tuyauterie, la mise à l'essai, la main-d'œuvre avec tout l'équipement. On parle là d'une facture de 24 986 $ avant taxe. Et là, on vient de remettre pas mal là, le système en ordre. Il restera peut-être quelques petits éléments mineurs à faire, des nettoyages de filtres, des choses comme ça. Là. Mais la grosse job, entre guillemets, va être réalisée à ce moment-là. Je ne sais pas si vous aviez des questions ou des commentaires par rapport à ça. Non, pas de questions, pas de commentaires. Donc, proposeur secondaire pour l'optimisation de la géothermie. Pierre et Robert, ça va pour tout le monde? Oui, merci beaucoup. C'était juste un commentaire, c'est quand même particulier que... Oui. C'est pas juste particulier qu'ils mettent l'ensemble des travaux, mais ils ne pensent pas. Non, ils ont fait un bloc, effectivement, au niveau de la soumission, comme ça qu'elle a été déposée. C'est le fun quand on... Mais là, c'est vraiment une soumission de bloc qu'on a reçue. Ça va? Merci pour le commentaire. Au niveau du VARIA, on n'avait aucun point en tant que tel. On serait donc rendu à la période des questions. On n'a pas de questions du public. On est donc rendu à la levée de l'Assemblée. Proposeur pour la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît, Robert et Philippe. Ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. On vous remercie à tout le monde de votre présence pour cette rencontre spéciale. Et on se donne rendez-vous à la séance régulière du 10 octobre prochain. Au revoir. Au revoir.